Ok, salut mesdames, mesdemoiselles, messieurs, amis de Top Action, amis de Face aux Zèbres, parce que comme je vous ai toujours dit, lorsque vous cherchez Top Action, vous allez la retrouver dans Face aux Zèbres. Face aux Zèbres, ne rien d'autre que Top Action. On a essayé un peu de le mettre dans Face aux Zèbres et nous avons essayé un peu d'élargir notre plan. Alors mesdames et messieurs, une fois de plus, je ne vais pas prendre trop de temps. Je suis très heureuse d'être parmi vous devant la télévision de la RTIA, devant notre chaîne YouTube, devant aussi tous les amis de Facebook qui ont l'habitude de nous suivre lorsque nous balançons les images de Facebook ou alors les images de YouTube. Alors là, je suis avec un grand homme que vous allez aimer dans cette émission. C'est vrai, vous allez dire que le journaliste est un trop maître de commentaires, mais ce n'est pas pour rien que je le dis. Je crois que vous allez découvrir la personne d'ici là. Alors merci beaucoup à notre frère Tim Mundele, Ivanov, c'est comme ça qu'il s'appelle. C'est lui mon caméraman, c'est lui le réalisateur. Et je crois que avant cet homme que je vais recevoir tout à l'heure, nous étions quelque part là dans un entraînement de vœux club. Nous avons été avec le coach Paulin Tokala, le coach des gardiens, et j'ai fait parler même coach Malé, quand même qui n'a pas trop parlé compte tenu de son état de santé. Et voilà, devant le grand coach incontestable, l'intournable, ça ne vient que de moi. Alors, il s'appelle Florent Ibeke, que vous connaissez très bien. Je crois que lorsque je m'appelle incontournable, ce n'est pas pour rien. Alors, coach est là, c'est avec lui que nous allons essayer de poser des questions, enfin, de répondre aux préoccupations de tous les fans de coach Florent Ibeke. Pourquoi pas le V-Club et de l'Ivoire, bien entendu. Alors, coach, bonjour, bonsoir, parce que tout dépend de l'heure à laquelle les téléspectateurs vont nous suivre. Je ne sais pas si ça sera la nuit, si c'est la journée, parce qu'il y a des gens qui nous suivent même depuis Canada, Kansas, Amérique. Il y a beaucoup de gens, surtout sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi ne soyez pas dérangés de répondre par bonsoir ou bonjour. Coach, c'est à vous de saluer et les téléspectateurs qui vont vous suivre à travers Top Action qui est mêlé dans Face aux Zèbres. Bonjour à tous, tout simplement. Tout ce que je vous souhaite, c'est d'être en très bonne santé, parce qu'avec la santé, on peut tout faire. Et je vous souhaite une très bonne santé aujourd'hui et encore mieux demain pour vous et toutes les personnes qui vous sont chères. Ok, merci beaucoup coach Florent Ibeke. Je suis très heureuse, moi personnellement à Nancy. Je suis très heureuse de vous avoir sur ce plateau parce que depuis un certain moment, quand le coach commençait à faire des exploits, moi j'étais plus au pays. Alors aujourd'hui, je vous croise à Brazzaville. Vous êtes venu jouer un match amical contre les Diables Noirs et l'équipe a prouvé ses capacités. Le coach a prouvé de quoi il est toujours capable. Vous avez gagné ces matchs par 2-0. Mais je ne veux pas commencer par la coach. J'aimerais d'abord vous poser une question pertinente. Je sais que ces derniers temps, le coach Bengue ne veut plus parler. Le coach Bengue, apparemment, il a des problèmes avec qui je ne sais pas parce que moi, la maman, la Bango, c'est un fils du Congo. Je ne sais pas pourquoi il doit avoir des problèmes avec des gens. C'est vrai, je ne dis pas son avocat, mais en tant que journaliste qu'il a réussi, j'aimerais que l'entraîneur puisse être vraiment à l'aise. Coach, tout en étant entraîneur, vous avez montré vos capacités, vous avez prouvé de quoi vous êtes capable. Mais c'est une question que vous avez refusée bien avant que nous puissions commencer l'émission. Mais je reviens, comme les journalistes sont toujours têtus, parce que ce n'est pas une question qui va vous tuer. Coach, dites-moi, tous les exploits ou toutes vos capacités que vous avez prouvées au sein de V-Club, au sein de Léopard, les gens veulent savoir, avez-vous joué aussi dans plusieurs clubs au niveau de Kinshasa avant d'aller à l'Europe? Non, je n'ai pas joué à Kinshasa. J'ai quitté l'Europe à l'âge de 12 ans. Kinshasa, vous avez quitté Kinshasa? J'ai quitté Kinshasa à l'âge de 12 ans. Donc je n'ai pas joué, j'ai joué juste dans le quartier comme tous les enfants à l'époque, tout simplement. Mais j'étais quand même un bon petit joueur puisque j'ai grandi dans mon quartier avec le surnom de Goudir. C'est l'occasion pour moi de faire un grand coucou à mon vieux, Mayanga Makou Adela, l'un des footballeurs, l'un des meilleurs footballeurs de tous les temps de notre pays. Pour moi, certainement le meilleur. Donc on m'a donné ce surnom-là, ça veut dire que je n'étais pas si mauvais que ça. Donc voilà. Et puis quand je suis arrivé en Europe, j'ai joué.
On m'a repéré, on a voulu que je passe professionnel, mais mon père n'a pas voulu. Il a préféré que je fasse des études. Ça ne m'a pas empêché de combiner études et la pratique du football. Donc j'ai toujours été un petit peu occupé. Donc j'allais à l'école, j'allais à l'université. Je jouais au football et j'ai commencé à entraîner depuis plus de 30 ans. Donc voilà, ça ne m'a pas empêché de faire ça. Mais c'est vrai que la carrière professionnelle, j'ai pas pu la faire puisque mon père a refusé. Et puis voilà tout. Donc j'ai continué à jouer au plus haut niveau amateur, dans l'antichambre des professionnels, parce que j'étais quand même un peu doué. Le football m'a permis justement de payer mes études et de m'occuper aussi de ma famille. Donc c'est une chose que je ne peux jamais oublier. Elle est en moi depuis pratiquement ma naissance. Et puis voilà, j'ai eu l'occasion d'avoir des gens qui m'ont plus ou moins orienté vers cette profession. Notamment celui que je considérais un peu comme un père pour moi, M. Magnac, paix à son âme, là où il est. Donc voilà, tout simplement. Alors, quand si cela ne vous dérange pas, votre papa avait refusé que vous puissiez faire une carrière footballistique et vous êtes lancé aux études. Est-ce que nous pouvons savoir quelles sont les études que le coach a pu faire au niveau de l'Europe avant d'aller faire les études et de devenir entraîneur? Alors, j'ai fait des études d'économie, donc voilà, je me destinais à être journaliste en fait. J'habitais à Lille, j'y habite encore, j'ai ma maison là-bas. Et le meilleur cursus, la meilleure école de journalisme en France se trouve à Lille, l'ESJ de Lille. Et pour y rentrer, il fallait un DUG. Donc avec le DUG, vous faites le concours pour pouvoir rentrer dans l'école de journalisme. J'ai fait un doc d'économie. Et puis après, je me suis présenté pour pouvoir passer ce concours pour rentrer dans l'école de journalisme. Et il se trouve que le concours m'était dispensé. Donc je pouvais rentrer directement à l'école de journalisme avec mon DUG. Mais étant étranger, les frais académiques étaient beaucoup plus élevés que pour les Français. Donc je n'ai pas pu rentrer dans l'école de journalisme parce que j'avais pas la possibilité de me payer les frais académiques. Donc j'ai continué l'économie jusqu'à décrocher une maîtrise. Et bon, mes études, je les ai faites comme ça aussi. Hein. Donc je me suis fait payer mes études, on n'avait pas de bourse, donc il fallait travailler, faire des petits boulots à côté. Jouer au football, donc j'ai toujours été occupé avec l'université, le club, le petit boulot, donc voilà. Donc je suis passé par beaucoup de petits boulots. Les gens pensent peut-être que la vie n'est pas simple, donc quand je vois certaines personnes se réfugier sur ce que j'appelle un peu la facilité, c'est comme ça. Moi je ne suis pas, j'ai ramé. J'ai ramé parce que c'était les conditions de vie qui étaient comme ça, mais bon c'est tout, hein, il faut se battre dans la vie. Est-ce que le coach marié et le coach a des enfants, parce que ça fait partie de notre mission Face aux Zèbres. C'est vrai que Top Action c'est beaucoup plus sportif, mais Face aux Zèbres nous permet quand même de poser certaines questions. Mais ça c'est une question à laquelle je me refuse parce que je ne veux pas mettre ma vie de famille mais le coach est marié quand même. Oui, le coach est marié, père de... mais je ne veux pas en parler. Ça ce n'est pas une imposition, c'était juste une question qui devait être posée. J'ai vraiment pas envie de mettre ma famille devant, j'ai envie qu'ils vivent leur petite vie tranquillement, sans que ce soit madame... Ça me plaît que vous puissiez dire que non, vous êtes un père de famille. Oui, je suis un grand-père de famille. Et un grand frère dans une grande famille aussi. Je suis dans une très grande famille avec beaucoup de frères et sœurs, beaucoup de neveux, beaucoup de nièces, des oncles qui sont partis. Je suis un très grand responsable dans ma famille, mais je préfère les laisser en dehors de tout ça. Ok. Coach, est-ce que vous avez connu d'autres entraîneurs dans votre famille où vous êtes Non, il n'y a pas eu d'entraîneur dans ma famille. Donc l'histoire a commencé avec vous. En premier entraîneur, oui. Et ça pouvait continuer avec vos enfants ou avec d'autres petits frères que vous pouvez encadrer? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais la vie de chacun a son parcours, donc on ne sait jamais. Ok. Alors, coach, vous avez évolué en Europe. Je crois que vous n'avez pas beaucoup joué en tant que joueur parce que vous deviez faire vos études. Et vous avez fait le cours d'entraîneur. Est-ce qu'il y a moyen de préciser si vous avez quel diplôme? Parce que ce n'est pas une polémique, mais moi, je voudrais quand même
connaître le niveau de coach, parce que comme je suis devant le coach, je ne peux pas aller demander le coach tout le temps là. J'aimerais que le coach Bengue me dise, vous avez quel... C'est pas une question de tabou, voilà, pas du tout. Non, j'ai ce qu'on appelle le DEF en France. Et là, je suis en train de passer la licence pro. Donc voilà. Et il se trouve que j'ai pas pu passer la licence pro en Europe. Elle m'a été refusée. Pourquoi? Ah, ben voilà, il faudrait leur demander. Donc le football est réservé à certains en Europe. Ça fait partie, comme je vous ai dit tout à l'heure, du racisme insidieux qui existe. Donc, enfin, du racisme, non. De ce côté-là, le mot est dur. On réserve le métier à certaines personnes et pas à d'autres. On ne laisse pas accéder. Donc, moi, j'ai pas pu passer. Je suis pas le seul. Hein. C'est pas le racisme qu'il faut. C'est pas le bon mot. Le mot, c'est, on va dire, c'est quoi? Le mot va revenir pendant que... Donc on se réserve le métier Est-ce que parmi à une certaine clique, à une certaine clique et d'autres ne peuvent pas y accéder. Donc c'est quelque chose qui est très discriminatoire. Voilà, ça revient, le mot. C'est très discriminatoire parce que la formation est réservée à tout le monde. Et il y a des gens qui se forment même sur le tard. Et là, c'est une formation qu'on vous refuse, mais bon, peu importe. Là maintenant, je fais la même formation, la licence pro, avec le même formateur que ceux qu'on m'a refusés auparavant. Donc ça va très bien. Ok, coach. Ça n'a pas empêché de travailler. Et je suis même allé loin, parce que je ne pouvais pas faire la formation en France. Je me suis rapproché de la fédération belge, qui a accepté, mais à la condition que je puisse avoir une autorisation de la fédération française. Et ça m'a été refusé. Donc j'ai pas pu faire cette formation en Belgique. Et c'est fini comme ça? Ah non, mais là maintenant je la fais là, je la fais. Et puis maintenant je peux, puisque j'entraîne les professionnels, je peux l'avoir ne fût-ce qu'en faisant un dossier de ce qu'on appelle de validation d'acquis d'expérience. Mais à l'époque, j'ai pas pu la faire. Est-ce que votre club est le premier club que vous entraînez en RTC ou vous avez déjà y entraîné un autre club? Non, effectivement, c'est le seul. C'est le seul club, tout simplement parce que c'est encore une des situations qu'on vit quand on est, entre guillemets, en Europe. Quand vous êtes en Europe, il ne se passe pas un jour sans penser au pays. Et quand vous rentrez, vous vous rendez compte que vous êtes totalement différent. On vit dans un monde un petit peu compliqué parce que quand vous êtes là-bas, vous partez très tôt, vous grandissez avec les Européens, vous êtes un peu assimilé, vous croyez que vous êtes devenus comme les autres. Et vous vous rendez compte que finalement, vous n'êtes pas comme les autres. Et la même chose, quand vous revenez ici, vous vous rendez compte que vous n'avez pas totalement votre place parce que les gens qui sont ici vous voient d'un autre œil. Donc, moi j'ai postulé. Mais vous avez trouvé de la place? Oui, non, mais j'ai dû me bagarrer pour faire ma place. J'ai trouvé quel club? Non, toute l'Afrique. J'ai postulé alors que j'avais un diplôme. J'ai postulé dans toute l'Afrique pour entraîner. Je n'ai pas eu de réponse. J'ai vraiment postulé dans toute l'Afrique. Donc c'était pas facile pour vous? J'ai postulé dans tous les clubs. Fait des grandes formations. Non, j'ai postulé dans tous les clubs congolais, tous les grands clubs congolais. Dering, Mazembe, Lupopo, V-Club. J'ai reçu une seule réponse à l'époque. C'était le président Lupopo. Il venait d'engager un entraîneur. Mais dans toute l'Afrique, j'ai postulé. Vraiment, j'ai envoyé dans tous les clubs, dans les fédérations. J'ai même pas reçu de réponse. Et quand vous réfléchissez sur ça, vous pensez que c'était quoi? C'est parce que le papier ne pesait pas ou quoi? Non, les gens, ça fait partie du combat qu'on essaie de gagner. C'est-à-dire que l'entraîneur africain ne pèse pas lourd auprès de tout le monde. Donc on est en train de se battre pour gagner ce combat. Vous vous imaginez, j'ai pas reçu une seule réponse de tout ça. Et je suis le même homme. Hein. Je suis même descendu jusqu'à Kinshasa, j'ai parlé avec les dirigeants de V-Club. Et puis finalement, oui. Et puis finalement. Qui a fait grâce? Non, ils m'ont pas pris. Je suis allé après, j'ai eu l'opportunité d'aller travailler en Chine. D'entraîner en Chine. Et une fois que j'ai entraîné en Chine. Un club de première division, Première division, Shanghai. Donc une fois que j'ai entraîné en Chine. Pendant combien de saisons?
Non, ça a duré 6 mois. Seulement. Seulement, malheureusement, oui. Non, parce que... c'était un contrat provisoire. J'étais entraîneur adjoint de Nicolas Anelka. Ok. Et puis, quand ils se sont décidés d'enlever Nico, ils m'ont demandé de continuer avec le nouvel entraîneur. J'ai refusé catégoriquement. Donc, je suis revenu. Et le fait d'avoir entraîné en Chine, ce qui n'est pas anodin, ça a quand même montré un autre œil. Et ça, je ne remercierai jamais assez Nico d'avoir fait appel à moi. Donc, ça m'a donné, entre guillemets, un cachet différent. Et V-Club, je revenais à Kinshasa en fait pour enterrer ma soeur. J'ai rencontré les dirigeants de V-Club et Papa Kazadi, à nouveau paix à son âme, m'a proposé le poste et le général Ami s'est accepté de me facilement donner le poste. Pas facile, c'est pas facilement, c'est que le temps, peut-être que le temps n'était pas encore arrivé qu'on puisse me donner ma chance. Donc là, c'était le moment de me donner la chance. Donc voilà, j'ai pu montrer ce que j'avais à montrer et puis voilà. Je crois que s'il faut nous rappeler, vous avez fait à peu près combien de saisons déjà au sein de V-Club? Je vais sur la... Sur mon 2019, je vais sur la 7e. Et vous comptez en faire combien? 10 ou rester éternellement dans V-Club si jamais le président ne peut pas te libérer? Un entraîneur ne peut pas faire des plans de ce côté-là. Demain, ça peut s'arrêter. C'est ça le football. Demain, peu importe le contrat que vous signez. Peu importe. Ça peut s'arrêter demain comme ça peut continuer. Donc, un entraîneur est toujours prêt à rebondir quelque part et prêt à voir sa mission arriver. Alors, coach, équipe nationale, vous êtes venu, c'était difficile pour vous de prendre V-Club comme étant entraîneur principal. Vous êtes en train de faire ce que vous faites aujourd'hui, après vous étiez sollicité par l'équipe nationale. Vous avez fait du bon boulot et aujourd'hui, vous n'êtes plus entraîneur principal de l'équipe nationale. Comment est-ce que vous l'avez pris lorsqu'on vous a dit que vous deviez partir? C'est moi qui ai demandé d'arrêter. On m'a pas chassé. D'accord, on ne t'a pas chassé. Un grand merci au président Omari. Et je l'ai toujours dit, ce que j'ai reçu de V-Club et de l'équipe nationale jusqu'à maintenant, c'est une grâce. Et quoi qu'il puisse arriver, j'ai toujours dit que je dirais merci. Quoi qu'il puisse arriver. Et pourquoi vous avez demandé de partir? Parce qu'il y a un temps. Mais bon, on n'en parle pas là, on passe à autre chose, mais je dirais merci, je l'ai toujours dit, parce que ce que j'ai vécu avec le public, c'est une chose exceptionnelle. Donc, quoi qu'il puisse arriver maintenant, j'ai une reconnaissance éternelle. Mais qu'est-ce qui fait que... la RDC, et coach Florent, qu'est-ce qui fait que par rapport à tous les exploits que vous avez ramenés au sein de l'équipe nationale, on vous a jamais vu devant le micro s'évanter en disant que non, je connais le boulot et grâce à mes efforts, voilà, la RDC a obtenu ceci, la RDC a dit ceci, parce qu'il y a des coachs qui disent que vous avez vu le travail que je fais, mais vous, on vous a jamais parlé de vous. Et pourquoi cette mentalité ou de cette manière de voir les choses? Après tout, vous êtes un grand aussi avec les travaux que vous avez fait. Chacun est libre de faire ce qu'il a envie de faire. Moi, c'est ma vie, je suis comme ça, c'est ma façon d'être. Moi, je ne triche pas, je suis comme ça, J'ai pas besoin de venir me vanter. J'ai pas besoin. Donc, non, le travail se fait sur le terrain et puis voilà. Après, le reste, ce sont des parlottes. Non, j'ai pas envie de critiquer qui que ce soit. Moi, je suis comme ça. Mais quand vous critiquez, quand les gens vous ont insulté, peut-être que c'est ça qui vous ont poussé à partir. Rien à voir. C'est l'équipe. Rien. Ça n'a rien à voir. Malgré les insultes, malgré tout ce qu'on a dit. Rien à voir. Wow. Vous savez, donc vous n'avez pas un cœur, coach, un cœur de sentir un peu mauvais par rapport à ce que vous avez. Non, je viens de le dire. Je dirais toujours merci. C'est-à-dire que pour moi, les insultes, par rapport à ce que j'ai reçu, c'est infinitésimal. Et ce qui est curieux, c'est que ce sont les gens qui me rapportent ça. Mais dans ma vie de tous les jours, partout où je passe, je reçois que des remerciements et des félicitations. Donc, j'ai entendu quelqu'un vous injurier à travers un match. On a même senti ça à travers... oui, mais vous avez entendu ma réponse aussi. Moi, je ne l'ai pas insulté, je l'ai éduqué. Et c'est une
insulte. Il y a des gens qui ont cru que j'avais insulté, mais j'avais pas insulté. Écoutez bien, c'est d'éducation que j'ai. Non, je n'ai pas dit que vous avez incité. Non, mais c'est l'occasion pour moi de dire que j'ai fait de l'éducation ce jour-là. Et il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui m'ont dit, oh, on savait pas, cool. on savait pas, non, on savait pas comment répondre à cette insulte. Maintenant on sait. Donc je reviens à Monsieur Magnac, celui qui a été mon éducateur. Ma façon de parler revient un petit peu à lui. D'accord. Et un petit peu aussi, puisqu'il vient de partir, à Jacques Chirac. C'est-à-dire que ces gens-là m'ont appris la répartie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas répondre à une insulte par une insulte, mais au contraire, rebalancer les mots pour que la personne puisse, ça puisse lui revenir. Anecdote, Jacques Chirac, un jour qu'il était, paix à son âme aussi, hein, ça ne veut pas dire que j'étais son fan ou quoi, mais il a fait des choses, notamment dans cette façon de parler qui vous édifie aussi. Un jour, il était dans un bain de foule, et il y a un monsieur qui lui a lancé une injure en disant « Connard !» Et lui, réparti, il a dit « Enchanté, moi c'est Jacques Chirac. » Voilà, donc voilà la façon que moi j'aime de répondre aux gens. Ok. Voilà. Alors coach, juste une petite question pertinente, vos relations avec le coach Christian de l'équipe nationale, parce que vous êtes parti de vous-même. Non, je sais pas que c'est un ami de 30 ans. D'accord. Donc je lui souhaite tout le meilleur. Ah oui, bien sûr. Si jamais il a besoin de vous, il peut toujours vous poser des questions. Ah, d'accord. Mais coach, vous avez un cœur, hein? C'est parce que tu as grandi en Europe ou comment? Parce que la mentalité de nous Africains, c'est souvent, quand tu pars, il faut critiquer, il faut dire que l'autre a fait ceci, mais moi, c'est ma première fois de vous approcher dans une interview. C'est puéril. Je suis flatté. C'est puéril. Moi, je ne suis pas là-dedans, c'est puéril. Ok. Alors, quand vous aurez fini dans vos clubs, déjà vous imaginez, tout à l'heure vous avez dit qu'avec le club, c'est toujours comme ça. Tu peux te réveiller un matin, on te dit qu'il faut partir. Et si jamais le club te demandait de partir un jour, vous avez déjà... Moi aussi, je peux partir avant. Hein. mais finalement, on va dire que vous avez toujours l'habitude de partir bien avant. Ou quand vous présentez... Non, c'est pas que dans un sens. Je veux dire, on est là, on fait un travail, on essaie de le faire du mieux. Parce que ce n'est pas facile pour vous d'avoir un club ou avoir une équipe. Et parce que vous êtes là. Non, mais la vie ne s'arrête pas. Je veux dire que, je vous ai dit, j'ai travaillé avant, la vie ne s'arrête pas là. La vie ne s'arrête pas là. Il y a beaucoup d'autres perspectives. Pourquoi vous voulez vous limiter juste à faire un truc, non? Moi, je vous ai dit que j'avais une maîtrise d'économie, donc je peux faire autre chose que du football. Et je ne me limite pas dans ma vie à faire que du football. Demain, je ferai peut-être autre chose. Okay. Et je me limite pas, je me mets pas une limite en disant non, les perspectives d'avenir sont là, on peut faire bien autre chose que du football. Donc tu peux laisser le foot et tu vas continuer avec l'économie, comme tu avais déjà Pourquoi pas? Alors que le diplôme qui prime, c'est celui de l'entraîneur. Pourquoi ce diplôme prime par rapport à celui d'économie? Parce que là, vous êtes en train d'ailleurs de continuer avec une autre formation, donc pour juste continuer à activer. Oui, c'est la même chose, mais personne ne vous dit, vous ne savez peut-être pas que je prépare, j'ai peut-être envie de faire un doctorat. Alors, dites-moi un peu, tout en étant meilleur, parmi tant d'autres entraîneurs qui sont passés, que je n'ai pas le temps de citer parce que ce n'est pas une émission de polémique, est-ce qu'on peut aussi retenir de vous de joueurs qui n'étaient pas connus, mais grâce à l'arrivée du coach Obédié au sein de l'équipe nationale, et on a reconnu ces joueurs? Est-ce que vous avez fait ce genre de travail? Non, merci pour cette question. Je tiens à remercier vraiment tous les joueurs que j'ai eu sous la main. Okay. Parce qu'on a vraiment travaillé de concert et les garçons ont beaucoup travaillé. En citer un ou deux, ça serait un petit peu laisser les autres. Mais franchement, je les remercie tous. Okay. Je remercie vraiment tous parce qu'on a vraiment beaucoup travaillé. Okay. Ouais. Si je continue à en citer certains, je risque d'en oublier d'autres. Mais vraiment, toute cette époque dans V Club et dans l'équipe nationale, vraiment un grand merci à eux. Non, moi je crois que vous avez répondu à une partie de ma question. Juste le joueur, des joueurs qui étaient oubliés au sein de leur club, mais vous, à partir de l'équipe nationale, vous l'avez fait quand même sortir du ghetto, de club, si on peut, par exemple. Non, mais il y en a beaucoup. C'est pour ça que je ne vais pas en citer. Il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup qui sont arrivés tout petits, qui ont grandi. Quand je m'excuse, on a vu Claude Leroy qui est venu et dans une des interviews ici, voilà par exemple, je suis arrivé en RDC, j'ai découvert qu'il y avait tel joueur. Je crois que ce n'était pas un péché de sa part et c'était toujours dans le même sens d'idée que je suis en train de vous poser aussi cette question parce que... Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y en a vraiment beaucoup. Et je risque d'en oublier. Il y en a vraiment beaucoup. Mais au moins, vous avez quand même... Oui, il y a beaucoup de joueurs qu'on est allé chercher au plus bas de l'échelle et qui ont réussi à jouer dans 20 clubs. Il y a d'autres qui sont devenus internationaux, d'autres qui sont partis maintenant jouer plus haut. Mais il y en a vraiment beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Et pareil pour ceux qui jouent à l'étranger. Aller les chercher pour venir jouer en RDC. Et puis avoir une visibilité, ça a été quelque chose dedans. Vous avez fait un bon boulot, prendre l'équipe et amener l'équipe dans une finale. Et des fois comme ça, dans une finale, vous avez manqué la finale. Quelle était votre réaction lorsque vous réfléchissez par rapport à ce qui s'était passé? Vu que vous avez fait un grand travail, quand vous arrivez en finale, vous espérez toucher la chose que tout le monde attendait, mais vous l'avez manqué. Est-ce que vous le regrettez? Bien sûr. Bien sûr, quand vous jouez une finale, vous avez envie de gagner. Et par rapport à ça, vous dites que c'est votre faute ou bien ce sont les joueurs? Tout est partagé. Mais ce n'est pas que les joueurs. Vous savez, il y a beaucoup de choses pour gagner une finale. Beaucoup de choses. Mais quand vous y arrivez déjà en finale, c'est que vous avez la facilité de gagner. Oui, il y a la possibilité de gagner, comme vous avez aussi la possibilité de perdre. Il faut que ça nous édifie, il faut que ça montre là où on est. On vient de loin. Le club de V-Club vient de très loin. Il est en chantier pour pouvoir gagner un jour. Donc on n'a pas encore tout mis en place pour pouvoir gagner parce que le football maintenant c'est beaucoup d'argent. Il faut beaucoup d'argent. Et c'est ça le plus intéressant pour nous dans V-Club, c'est de pouvoir penser à gagner la coupe un jour. Et dans l'état actuel de l'ASV Club, ce qui signifie que vous ne partirez pas bien avant dans l'état actuel de l'ASV Club, dans l'état actuel de l'ASV Club, on a des concurrents qui sont bien mieux lotis que nous. Et arriver à une phase de finale, à jouer 2 finales, vu ce qui est V-Club aujourd'hui, c'est exceptionnel. Je dis bien exceptionnel. Le plus que atteindre la finale, c'est exceptionnel. Donc on ne l'a pas gagné, on le regrette, mais on sait comment faire pour gagner. Et pour gagner, il faut qu'on se mette dans la formation. C'est pas, on n'est pas capable de décréter là maintenant, on veut gagner. On a envie, mais il y a des joueurs, des clubs qui sont bien mieux lotis que nous. Coach, pour ne pas vous prendre trop du temps, je vais terminer ma petite émission, si je dois le dire comme ça. Et par rapport à cette saison qui commence, et raison pour laquelle même vous êtes passé à Brazzaville pour jouer un match amical, vous étiez sollicité par l'ami général, le président du Diable Noir. Est-ce qu'on peut prendre quelque chose de vous concernant cette compétition qui doit commencer? Directement, parce que je ne veux pas que ça vienne de moi, que non, coach, vous pensez que vous allez arriver en finale, coach, vous pensez ceci, cela, mais j'aimerais quand même un mot au sort de... On est venu ici pour nous préparer, parce qu'on a un match, on a fait match nul au match aller face à l'ASC Kara du Togo. Et c'est un match, le vainqueur de ce match qui va arriver là dimanche, va se qualifier pour la phase de poule de la Ligue des Champions. Ça, c'est l'objectif de V-Club. Dans l'état actuel de V-Club, arriver à rentrer dans cette compétition, cette phase de poule, c'est déjà un exploit. Donc, on a envie de réaliser cet exploit, ce premier palier de notre ambition. Donc, on est venu se préparer au calme pour pouvoir réussir notre étape. Et il semble que le coach Laurent Ibengue, pour terminer, n'a jamais imposé les 10% pour aligner le joueur. Tout ça, c'est ridicule. Les autres entraîneurs le font, coach. Ça, c'est vous qui dites ça. Je ne sais pas si les autres font ça. Je n'y crois pas beaucoup. Mais ça fait partie de la vie congolaise. C'est-à-dire d'une exception, on en tire une règle générale. Il y a peut-être un entraîneur qui l'a fait une fois. Et puis, on dit que les entraîneurs font tout ça. Moi, je connais plein d'entraîneurs qui n'ont pas les 10%.
Donc, en tout cas, moi, je connais pas ça. Et je vais même pas parler de ça. Si vous êtes journaliste, vous n'avez qu'à poser la question aux joueurs. Donc, c'est encore des choses ridicules. Merci coach, parce que vous ne voulez pas que ce soit long. Moi, je vous dis merci d'avoir accepté. Et moi, c'est une fierté pour moi parce que c'est la première fois que je puisse vous avoir dans un petit plateau, si on peut le dire, dans votre chambre. Et c'est vraiment un grand plaisir pour moi. Je vous dis merci. Et ça ne sera pas la dernière fois, coach. Prochainement, quand vous allez revenir, je reviendrai aussi. Vous aurez compris, j'ai un profond respect pour le métier de journaliste. Hein? J'ai un profond respect pour ce métier merci beaucoup. Pour lequel je me destinais à faire dans ma vie. Peut-être que je reviendrai au journalisme après d'avoir arrêté d'entraîner. D'accord. Une bonne journée à tous. Merci et bonne chance à vous pour cette fois-ci. Espérons que nous pouvons arriver en finale, si Dieu veut. On joue nos matchs pour gagner. Maintenant, je vous dis encore une fois, quand vous prenez le budget d'ASV Club, il faut être... Il n'y a que le football qui rend parfois les gens irrationnels. On regarde le football tout le temps, mais on tire des mauvaises leçons. Quand vous regardez la compétition européenne, c'est celle que tout le monde regarde. Et qui va en finale? Je vous pose la question. Chaque année, si vous n'avez pas le Real, c'est Barça. Si vous n'avez pas le Barça, c'est le Bayern de Munich ou la Juve. Voilà, ce sont les mêmes. Et pourquoi? Et quand vous regardez, c'est Manchester ou c'est Liverpool. Ben, ce sont les clubs les plus riches. Ce sont les clubs les plus riches. Donc là, directement, vous dites aux gens que le fait d'avoir un club, il faut avoir aussi de l'argent. Sans argent, vous faites quoi? Vous ne pouvez pas recruter. Quand vous recrutez, vous prenez quel joueur? Les meilleurs joueurs vont où? On a vu l'Ajax d'Amsterdam l'année dernière faire un exploit. Mais après ça, les joueurs de l'Ajax sont partis où? Ils ont joué une demi-finale. Et ils sont partis où? Ils vont tous dans ces clubs que je viens de citer avant. Ils sont tous partis. L'ASV Club, on vient de perdre 14 joueurs en une année et demie. Ils sont partis. Et vous n'aurez jamais envie de créer une école de foot? C'est ce qu'on se dit. C'est pour ça que je vous dis, on gagnera quand on créera notre école de foot. D'accord, coach. Merci beaucoup. Voilà. Je crois que j'ai posé quand même des questions. Non. À vos spectateurs d'apprécier. Ok. Merci beaucoup, coach. Voilà. J'ai plus que 20 minutes pour prendre le bus. Merci.